gamin, je vais te raconter. On est sur une zone quartier prioritaire Cévennes. Il y a à peu près 47% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et il y a 600 logements sociaux. Et on va détruire un bois, une forêt, un square pour enfants. De ces 600 logements, il va y avoir en plus 63 logements. Et c'est pour ça qu'on est mobilisé actuellement, on est des lanceurs d'alerte, parce que les quartiers deviennent de plus en plus oubliés. On parle de mixité, mais la mixité, c'est surtout le cadre de vie. Pour qu'on puisse avoir de la mixité, il faut qu'il y ait un cadre de vie agréable. Sinon, ensuite, on entasse les gens dans les mêmes quartiers, et ces gens, c'est les plus précaires. Et on essaie encore de mettre des précaires avec des précaires. Il y a 3 bâtiments qui sont prévus sur ce terrain. Un bâtiment en L sur ce replat qui est là-haut, un bâtiment ici et un bâtiment au fond là-bas. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas qu'une chose pareille soit possible, que dans un quartier où il y a déjà une très forte densité de population, sûrement un des plus peuplés de Montpellier, où il y a une forte densité de population qui vit en logements sociaux, où il y a énormément d'immeubles et d'habitats très serrés, sans aucun espace vert, que dans le seul espace vert qui reste dans ce quartier, qu'on puisse imaginer, même ne serait-ce qu'imaginer, construire encore et construire des logements sociaux. Alors en fait, ça fait 1 an que nous, on occupe le terrain. Déjà, on a fait des buts en permaculture pour faire des jardins partagés. On a fait des animations pour les enfants du quartier, pour leur apprendre à semer, à respecter la nature aussi. Là, récemment, on a fait une chasse aux œufs de Pâques pour des enfants qui ne partent jamais en vacances, il faut bien le savoir, parce que le quartier est quand même très très pauvre ici. Des décisions sont prises comme ça par des cadres, des technocrates de la mairie, d'ACM. C'est des gens qui vivent tous en dehors de Montpellier, prennent les décisions à leur place, alors même qu'eux sont dans un cadre de vie privilégié. Et parce que je pense que c'est un mépris de classe, un mépris pour les classes populaires, que de considérer qu'elles n'ont pas besoin d'espace vert. Donc on occupe le terrain depuis 1 an pour faire des animations, pour que même ici, dans un quartier qui se paupérise de plus en plus, les gens puissent respirer et vivre ensemble. Parce que du plus jeune au plus ancien, en fait, c'est vraiment un lieu de rencontre, c'est vraiment un lieu où on parle, où on a des activités, Voilà, c'est quelque chose auquel on tient, dont on a besoin en plus. Le bâtiment d'ici, quand on va faire les fouilles, on va tomber dans l'eau. Parce qu'ici, il y a de l'eau affleurante. Ce bâtiment qu'on voit derrière, là, le B11, il s'est affaissé, il a été renforcé au béton sous les fondations pour éviter qu'il s'effondre. Et quand on regarde bien, il est légèrement penché vers la droite. Là. Dès qu'il pleut, les caves sont inondées, pleines de boue. La réponse d'ACM, c'est les câbles sont insalubres, on les ferme. À 2 reprises, on a réussi à arrêter les travaux. C'est pour ça que 8 personnes plus 2 associations se sont trouvées au tribunal avec des amendes assez lourdes à payer pour des gens qui vivent en HLM. C'est quand même un petit peu fort, quoi. Et donc c'est les ACM, la mairie qui a traduit ces gens en justice. Donc depuis 7h, 7h30, on est là, on a réussi à bloquer les forestiers. Qui pour l'instant ne peuvent pas accéder sur le terrain. On a été rejoints, et ça c'est extraordinaire, par les gens de Nuit debout. Et voilà, et non seulement on est là aujourd'hui, on sera là demain, et on compte bien continuer la nuit. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter.